Si tu es si sage, alors paie tes propres factures, vieille. Mon fils venait de crier ça, fort, devant sa femme. Je suis resté figé, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour fou. Christophe, mon fils de 42 ans, celui que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père, venait de me traiter de vieille. Bonjour, je m'appelle Renée Dufresne, j'ai 68 ans, et ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci d'être là. Revenons à ce dimanche après-midi qui a tout fait basculer. C'était le 27 octobre 2022, vers 14h30. Nous venions de déjeuner dans mon appartement du 6e arrondissement de Lyon. Un déjeuner simple, poulet rôti, haricots verts, fromage. La pluie fine d'octobre tambourinait contre les hautes fenêtres de mon salon. Christophe était assis en face de moi, costume Armani bleu marine froissé, cravate desserrée, l'air agacé. À côté de lui, Céline, sa femme, 38 ans, fixait son iPhone dernier modèle, les ongles parfaitement vernis en rouge vif, un sac Hermès posé négligemment sur la chaise à côté d'elle. J'avais fait l'erreur de suggérer qu'il devrait peut-être embaucher un second comptable à l'entreprise. J'avais entendu des rumeurs au marché, des chuchotements sur des irrégularités fiscales chez Dufresne Textile. L'entreprise que mon défunt mari Henri et moi avions bâtie de nos mains en 1982, quand Christophe portait encore des couches. Mais mon fils n'avait pas apprécié mon conseil. Pas du tout. Son visage était devenu rouge, ses mâchoires serrées. Et puis, il avait explosé. Si tu es si sage, alors paie tes propres factures, vieille. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Mes mains, marquées par les taches de vieillesse, tremblaient sur ma tasse de café froid. Je le regardais, incrédule. C'était ça? C'était comme ça qu'il me parlait maintenant? Je tournais la tête vers Céline, espérant. Quoi exactement? Un soutien? Une protestation? Elle continuait à faire défiler son Instagram, absolument indifférente. Du fond de l'appartement, une toux rauque brisa le silence. Henri, mon mari, 71 ans. Cloué au lit depuis 26 mois après un AVC hémorragique qui avait détruit une partie du côté gauche de son cerveau. Je voulais hurler. Je voulais dire à Christophe que l'entreprise qu'il dirigeait avait été construite par nous, pierre par pierre, nuit après nuit, pendant qu'il dormait paisiblement dans sa chambre d'enfant. Je voulais lui rappeler combien de fois Henri et moi avions sacrifié nos vacances, nos week-ends, notre santé, pour que cette entreprise survive, mais je n'ai rien dit. Pardon, Christophe, ma voix tremblait. Je voulais juste aider. Je me suis levée lentement. Mes jambes pesaient des tonnes. Je suis allée dans la chambre. Henri était allongé, les yeux mi-clos, un filet de salive coulant sur son menton. J'ai pris un linge humide et j'ai nettoyé son visage avec tendresse, puis j'ai déposé un baiser sur son front. « Je reviens, mon amour », j'ai murmuré. Quand je suis revenue au salon, Christophe et Céline étaient déjà debout, prêts à partir. « On revient dimanche prochain, Renée », dit Céline sans même lever les yeux de son téléphone. « Au revoir ». La porte s'est refermée. Je suis restée là, seule, écoutant le tic-tac de l'horloge ancienne au mur, le bruit de la pluie contre les vitres, le silence écrasant de mon appartement. Et puis, quelque chose a changé en moi. Quelque chose de profond. Une étincelle froide s'est allumée dans ma poitrine. Je me suis dirigée vers le vieux secrétaire dans le coin du salon. J'ai ouvert le tiroir verrouillé avec la petite clé que je porte toujours autour du cou, cachée sous mes vêtements. À l'intérieur, des dossiers en cuir usé, des documents jaunis, des photos anciennes, un cahier à couverture noire. J'ai ouvert le cahier. Des notes de ma propre écriture. Date, chiffres, nom, adresse. Il était 17h45 quand j'ai décroché le téléphone fixe. Je n'ai jamais aimé les portables. « Allô, Isabelle, c'est maman. » Isabelle, ma fille cadette, 38 ans. Elle vit à Bordeaux. Auditrice fiscale indépendante. Elle ne parle plus à Christophe depuis 3 ans, une vieille dispute d'héritage avec un oncle. « Maman ?» Sa voix était surprise. « Tout va bien ? Papa va bien ? Ton père va comme d'habitude, mais j'ai besoin de toi. Demain, c'est urgent. » « Urgent comment ? » ?»« Professionnellement urgent, je veux t'engager. » Silence. « M'engager pourquoi ?
pour auditer Dufresne Textiles. Une longue pause. L'entreprise de Christophe? Ma voix est devenue ferme, claire. Mon entreprise, Isabelle, que je n'ai jamais légalement transférée à ton frère. J'ai entendu son souffle s'accélérer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Demain, 10 heures, chez moi. Apporte tes dossiers professionnels. J'arrive. Après avoir raccroché avec Isabelle, j'ai regardé l'horloge. 18h10. J'avais 3 autres appels à passer. Le deuxième était pour Monsieur Perrin, le comptable de l'entreprise. Un homme de 56 ans, lunettes à monture fine, toujours nerveux. Je l'avais engagé moi-même en 2015, juste avant qu'Henri ne tombe malade. Allô, Monsieur Perrin, c'est René Dufresne. Madame Dufresne? Il semblait surpris. Quelle surprise! Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de copies complètes des bilans, flux de trésorerie et déclarations fiscales des 36 derniers mois. Demain, 14 heures, dans votre bureau. Un silence gêné. Madame, Christophe a demandé que tous les documents passent d'abord par lui, avant. J'ai coupé, ma voix froide comme l'acier. Monsieur Perrin, je suis la propriétaire légale de Dufresne Textile depuis 1982. Numéro d'enregistrement de l'entreprise 382 755 219 00014, code sirène. Vérifiez si vous voulez. Christophe n'est que directeur opérationnel. Je n'ai jamais signé de transfert de propriété. Par conséquent, ces documents sont à moi. Demain, 14 heures. Oui, madame, je vous attendrai. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblèrent plus. Le troisième appel était pour l'agence Sérénité Soins. Allô, j'ai besoin d'engager une aide-soignante, temps plein, 12 heures par jour, pour mon mari. Bien sûr, madame, quand souhaiteriez-vous commencer? Demain. Demain, madame, normalement nous avons besoin d'une semaine pour... Je paie d'avance, 1 mois complet. Je fais le virement ce soir. Une pause. Dans ce cas, laissez-moi vérifier les disponibilités. Le tarif est de 100 € par mois, vous êtes d'accord? Oui, envoyez-moi les coordonnées bancaires. Le 4e et dernier appel était le plus délicat. J'ai sorti une vieille carte de visite d'un tiroir. Elle était jaunie, cornée. Je l'ai fixée pendant plusieurs secondes avant de composer le numéro. Cabinet Mercier et Associés, bonsoir. Je dois parler à Antoine Mercier. C'est urgent. Qui dois-je annoncer? René Dufresne, il me connaît. Musique d'attente. Puis, René? Mon Dieu, combien d'années? Antoine Mercier. 70 ans. Il avait été associé minoritaire de Dufresne Textile de 1982 à 1995, quand il avait vendu ses parts pour prendre sa retraite. Un vieil ami d'Henri. Antoine, j'ai besoin d'aide. Tu as encore des contacts au conseil d'administration de Lyon? J'en ai. Qu'est-ce que tu as besoin? Je dois reprendre l'entreprise, officiellement. Long silence. Qu'est-ce que Christophe a fait, René? Je ne sais pas encore exactement, mais je vais le découvrir. D'accord. Je passe des coups de fil demain matin. On déjeune ensemble mardi? Parfait. Merci Antoine. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence. Il était presque 19h30. Henri m'appelait faiblement depuis la chambre. Je suis allée lui donner ses médicaments du soir, l'aider à boire, changer sa protection. Tout va bien, mon cœur, j'ai murmuré en caressant ses cheveux fins. Tout va s'arranger. Ses yeux m'ont regardé, vague, perdu. Parfois, je me demande s'il comprend encore quelque chose, s'il sait que je me bats pour lui, pour nous. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je restais éveillée, regardant le plafond, rejouant la scène en boucle. « Si tu es si sage, alors paie tes propres factures, vieille !» Les mots tournaient dans ma tête comme des lames. Est-ce que Christophe savait? Savait-il que je vendais mes bijoux pour payer les médicaments de son père? Savait-il que je nettoyais les escaliers de l'immeuble en échange d'une réduction sur le loyer? Que je comptais chaque centime pour acheter des couches gériatriques, des crèmes, des pansements? Non. Il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais demandé. Le lendemain matin, lundi 28 octobre 2022, je me suis réveillée à 6 heures. J'ai pris une douche, j'ai attaché mes cheveux en chignon serré, j'ai enfilé un tailleur bleu marine que je n'avais pas porté depuis des années. Un peu de rouge à lèvres discret. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme différente,
plus droite, plus dure. À 8 heures, Madame Chantal, la nouvelle aide-soignante, est arrivée. Une femme compétente de 50 ans, douce mais ferme. Je lui ai tout expliqué concernant Henri. Les médicaments, les horaires, les soins. Ne vous inquiétez pas, Madame Dufresne, je m'occupe de tout. À 10 heures précises, Isabelle a sonné à la porte. Elle portait un tailleur noir, strict, une mallette professionnelle à la main, ses cheveux châtains tirés en queue de cheval. « Maman », elle m'a embrassée. « Raconte-moi tout. » Nous nous sommes assises au salon. Je lui ai tout raconté. Le déjeuner, l'insulte, les rumeurs, mes soupçons. Ses yeux se sont durcis. Ce salaud. Isabelle. « Non, maman. Si Christophe t'a volé, s'il t'a humilié, il va payer. » Elle a ouvert sa mallette et sorti des formulaires. « J'ai besoin que tu signes ici. Mandat d'audit complet, accès total au compte. » J'ai signé. À 14 heures, nous étions dans le bureau de Monsieur Perrin, rue de la République. Il était pâle, transpirant. Sur son bureau, des piles de documents. « Madame Dufresne », il bégayait presque. « Tout est là. » Isabelle s'est assise, a mis ses lunettes et a commencé à examiner. Je suis restée debout, les bras croisés, observant. 15 minutes de silence tendu. Puis Isabelle a levé la tête. Son visage était de pierre. « Maman, assieds-toi. » Je me suis assise. Il y a des virements mensuels de 200 € du compte de l'entreprise vers un compte personnel au nom de Christophe Dufresne. Catégorie « Prime de gestion extraordinaire ». Mon cœur s'est arrêté. Depuis quand? Janvier 2022. 34 mois. Total. 176. 800 €. Le bureau a semblé tourner autour de moi. Isabelle a continué impitoyable. En plus, il y a des dépenses classées comme frais de représentation commerciale, restaurant de luxe, 300-400 € par mois. Voyage, Maldives, Santorin, Dubaï. Total sur 3 ans, 87 000 €. Monsieur Perrin essayait de se justifier. « Madame, ces primes ont été approuvées par procès-verbal. » Isabelle a coupé sèchement. Procès-verbal signé uniquement par Christophe en tant que directeur exécutif, sans le consentement de la propriétaire. C'est de l'appropriation indé, Monsieur Perrin. Silence de mort. Et les bénéfices? Ma voix était calme, dangereusement calme. 312 000 € en 2023, 288 000 en 2022. Vous, en tant que propriétaire intégral, n'avez reçu aucun centime de dividende. J'ai fermé les yeux. Et les employés? Les salaires sont à jour? Oui, madame, toujours payés ponctuellement. Au moins ça. Je me suis levée. Isabelle, prépare un rapport complet. Monsieur Perrin convoque une assemblée extraordinaire pour vendredi 10 heures, tous les cadres présents. Perrin était terrorisé. Madame, Christophe. Christophe sera informé, par moi. Mardi 29 octobre 2022, 20h30. Je me tenais devant la porte de l'appartement de Christophe dans le quartier chic de Confluence. Un immeuble moderne, tout en verre et acier. Ascenseur panoramique, 5e étage. J'ai sonné. Céline a ouvert, surprise de me voir. « René? Quelle surprise! Entre !» L'appartement était immense. Décoration moderne, coûteuse, canapé en cuir italien, télévision de 75 pouces. Des œuvres d'art contemporain au mur. Tout ça payé avec l'argent de mon entreprise. Christophe est apparu, en bermuda et t-shirt, une bière artisanale à la main. Il regardait un match de football. « Maman, un mardi soir, qu'est-ce qui se passe ?»« Assieds-toi. » Quelque chose dans mon ton l'a figé. Céline aussi a senti le danger. Christophe s'est assis lentement. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je l'ai jetée sur la table basse en verre. « Ouvre !» Il a pris l'enveloppe, l'a ouverte. À l'intérieur, le rapport d'Isabelle. 12 pages, des chiffres en rouge partout. Il a feuilleté. Son visage est passé du rose au blanc au gris. Qui t'a donné ça? Ta sœur. Il a explosé. Cette vipère, elle n'avait pas le droit. J'avais le droit. Ma voix a tonné dans l'appartement. Je suis la propriétaire de l'entreprise, Christophe. Céline a attrapé le rapport, l'a parcouru rapidement. Elle est devenue blanche. Christophe, tu m'avais dit que ces primes étaient légales. Elles sont légales. Je travaille 14 heures par jour. Je mérite cet argent. Mériter, c'est une chose. Voler, c'en est une autre. Je n'ai rien volé.
L'entreprise fait du bénéfice. Les employés sont payés. Et moi? Ma voix s'est brisée légèrement. Tu savais que je vendais mes bijoux pour payer les médicaments de ton père? Tu savais que je nettoie les escaliers de mon immeuble en échange d'une réduction de loyer? Christophe s'est figé. Céline a murmuré « Quoi? Vous partez aux Maldives pendant que je compte des pièces pour acheter des couches gériatriques pour Henri. » Christophe semblait en état de choc. Je ne savais pas. Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé que j'allais bien, parce que c'était pratique de le supposer. Silence brutal. J'ai respiré profondément. Vendredi, 10 heures. Il y a une assemblée. Je reprends mes fonctions de PDG de Dufresne Textile. Christophe a bondi. Tu ne peux pas. Je peux et je vais. Tu restes dans l'entreprise, comme responsable de production. Salaire, 3, 200 € par mois, sans prime, sans carte corporative. Responsable de production, je suis directeur. Tu seras responsable, ou tu seras licencié. Choisis. Céline était hystérique. René, vous ne pouvez pas faire ça, on a des traites. Cet appartement coûte 800 € par mois. Votre problème. Christophe tremblait de rage et de désespoir. Je n'accepte pas, je ne travaillerai pas pour toi comme un simple employé. Très bien. J'ai repris l'enveloppe. Tu as jusqu'à jeudi pour rendre la carte corporative, les clés de la voiture de l'entreprise et l'ordinateur portable. Vendredi, tu es licencié. Tu vas le regretter. Je me suis arrêtée à la porte. Je regrette déjà d'avoir élevé un fils qui pense pouvoir humilier sa mère. Je suis partie. Dans l'ascenseur, mes jambes ont tremblé, mes mains aussi. Mais je ne pleurais pas. Pas encore. Les 2 mois qui ont suivi ont été apocalyptiques pour Christophe. Le vendredi 1er novembre 2022, j'ai convoqué l'assemblée. J'étais assise en bout de table. Autour de moi, 8 cadres et superviseurs. Monsieur Perrin à mes côtés, Isabelle également, en tant que nouvelle directrice financière. À partir d'aujourd'hui, je reprends mes fonctions de PDG. Christophe Dufresne a été licencié. Isabelle Dufresne devient directrice financière. Des murmures, certains visages soulagés, d'autres surpris. Le responsable des ventes, Monsieur Garnier, un homme de 55 ans, a levé la main timidement. Madame Dufresne, puis-je dire que... Beaucoup d'entre nous étaient inquiets. Les décisions récentes de Christophe ne faisaient pas de sens. Expliquez. Il a annulé des contrats rentables pour accepter des propositions d'amis à lui. On a perdu 40 000 € rien qu'au dernier trimestre. J'ai tout noté. Une semaine plus tard, j'étais à la banque. Je veux annuler la carte de crédit supplémentaire au nom de Christophe Dufresne. Compte corporatif. Le conseiller a vérifié. Il y a une facture impayée de 800 €, madame. Transférez-la sur son compte personnel. Je ne paie pas. 3 semaines après, j'ai appris par Isabelle que Céline tentait d'utiliser la carte corporative dans une boutique de luxe. Refusé. Elle avait appelé Christophe paniqué. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça m'aide énormément. 6 semaines après le licenciement, Christophe cherchait toujours du travail. Les portes se fermaient. Être licencié par sa propre mère, ça ne fait pas bien sur un CV. Isabelle m'a raconté qu'elle avait croisé Céline au supermarché. Elle faisait ses courses avec des coupons de réduction, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. 8 semaines après, début janvier 2023, Céline a quitté Christophe. Elle est partie chez sa mère avec ses valises. « Je ne peux plus », avait-elle dit. 3 mois de retard sur l'appartement, je n'en peux plus. Christophe s'est retrouvé seul. Il a dû quitter l'appartement de Confluence. Il a loué une chambre dans un quartier populaire, Vosles-en-Velin. 450 € par mois, 15 mètres carrés. Moi, j'ai continué. Chaque jour, je me levais à 6 heures, je préparais Henri avec l'aide de Madame Chantal, et j'allais au bureau. Je réorganisais tout. Je rencontrais les clients. Je renégociais les contrats. Et l'entreprise? Elle respirait à nouveau. Samedi 4 janvier 2023, 16 heures. On a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Christophe. Je ne l'avais pas vu depuis 2 mois. Il avait changé. Maigre. Des cernes profonds sous les yeux. Barbe rasée de près, mes vêtements simples, usés. Un jean délavé,
un pull gris troué au coude. « Bonjour, maman. » Je ne répondais pas. Je le fixais simplement. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée. Il est entré. L'appartement avait changé aussi. Plus lumineux. J'avais fait repeindre, acheté de nouveaux rideaux, un nouveau canapé, simple mais confortable. De la chambre, j'entendais Madame Chantal parler doucement à Henri. Christophe regardait autour de lui. « Tu as changé beaucoup de choses. Maintenant, je peux me le permettre. » Silence pesant. « Comment va Henri ?»« Mieux. La kinésithérapeute vient 3 fois par semaine maintenant. » Christophe a baissé la tête. « Maman, je suis venu pour te demander pardon. » Je croisais les bras. J'ai été un idiot, un égoïste. Je t'ai humilié, volé, ignoré pendant que tu souffrais. Silence. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Céline m'a quitté. J'ai perdu l'appartement. J'habite dans une chambre à Vaux-en-Velin. Je ne trouve pas de travail parce que personne ne veut embaucher quelqu'un licencié par sa propre mère. Et qu'est-ce que tu veux de moi ? Sa voix s'est brisée complètement. Une chance, juste une chance. J'accepte n'importe quoi. Responsable de production, superviseur, même ouvrier, n'importe quoi. J'ai respiré profondément. Assieds-toi. On s'est assis. Tu m'as appelée vieille. Tu m'as dit de payer mes propres factures. Devant ta femme. Tu m'as traité comme de la merde. Il pleurait maintenant sans retenue. Je sais. Tu as volé 176, 800 € de l'entreprise, dépensé 87, 1000 € en voyage pendant que je vendais les bijoux de ta grand-mère pour acheter des médicaments. Je vais rembourser, chaque mois, jusqu'au dernier centime. Comment ? Tu n'as pas de travail ? Il m'a regardé. C'est pour ça que je suis ici. Long silence. Assistant logistique, 400 € par mois. Pas de prime. Pas de voiture. Pas de carte corporative. Tu travailles à l'entrepôt. Tu portes des cartons. Tu vérifies les stocks. Et chaque fin de mois, 600 € sont déduits pour rembourser ta dette. Ça prendra 25 ans. Christophe respirait difficilement. J'accepte. Autre chose. Quoi ? Tous les samedis, tu viens ici. Tu aides à t'occuper de ton père. Tu le laves. Tu le changes. Tu restes avec lui pendant que je me repose. Les larmes coulaient sur son visage. D'accord. Et tu ne me manques jamais de respect. Jamais. Parce que si tu le fais, je te licencie à nouveau. Et cette fois, c'est définitif. Je promets, maman. Je le jure. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine, je suis revenue avec 2 tasses de café. Lundi, 8 heures, entrée des employés. Ne sois pas en retard. Il a pris la tasse. Ses mains tremblaient. Merci. On a bu en silence. Avant de partir, il m'a regardée. Maman, est-ce que tu me pardonneras un jour ? Vraiment ? J'ai hésité. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire te donner la chance de prouver qui tu es vraiment. Il est parti. Cette nuit-là, j'ai pleuré, pour la première fois depuis des mois. Pas de tristesse, de soulagement peut-être, ou d'épuisement. Le lundi suivant, 9 janvier 2023, 7h55 du matin, je regardais par la fenêtre de mon bureau au 2e étage de l'usine. En bas, dans la cour, Christophe descendait du bus, sac à dos sur les épaules, gamelle à la main. Il portait l'uniforme bleu de l'entreprise, le même que tous les ouvriers. Il saluait ses collègues. Certains le regardaient avec méfiance. D'autres, plus gentils, lui répondaient. Isabelle était à côté de moi. « Il fait des efforts, maman. » « Je sais. Tu vas lui pardonner complètement un jour ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Pardonner, c'est un processus, pas un événement. Les semaines ont passé. Christophe venait travailler tous les jours, à l'heure. Il ne se plaignait jamais. Il portait des cartons de 20 kilos. Il nettoyait l'entrepôt. Il vérifiait les inventaires. Les autres ouvriers ont commencé à l'accepter. Il était devenu l'un d'eux. Tous les samedis, il venait à l'appartement. Il aidait avec Henri. Il le lavait, le rasait, le coiffait. Il lui parlait doucement, même si Henri ne répondait presque jamais. Aujourd'hui, il fait beau, Henri. On va s'asseoir sur le balcon ? Je les observais parfois par la porte entr'ouverte. Mon fils, celui qui m'avait brisé le cœur, prenait soin de son beau-père avec une tendresse que je ne lui connaissais pas.
Un samedi de mars, après avoir installé Henri dans son fauteuil roulant sur le balcon, Christophe est venu me trouver dans la cuisine. « Maman, je peux te demander quelque chose ? Vas-y. Pourquoi tu m'as repris, après tout ce que j'ai fait ? » J'ai posé mon torchon. Parce que je t'aime, et parce qu'il restait de l'espoir. Espoir de quoi ? Que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Le petit garçon qui aidait son père à transporter des rouleaux de tissu, qui s'endormait au bureau pendant qu'on finissait les commandes. Tu t'es perdu, Christophe. Mais je savais qu'on pouvait encore te retrouver. Il pleurait. Je vais te rendre fier à nouveau, je te le promets. Je sais, j'ai pris sa main. Et un jour, quand tu auras prouvé que tu es prêt, l'entreprise sera à toi, pour de vrai. Mais là, tu sauras le poids que ça représente. Il a serré ma main. Merci, pour tout. Les mois suivants ont apporté des changements profonds, pas seulement dans l'entreprise, mais dans nos vies. En avril 2023, Dufresne Textiles avait retrouvé sa santé financière. Isabelle avait renégocié tous les contrats douteux que Christophe avait signés. On avait récupéré 28 000 € de pertes évitées. J'avais réembauché 3 employés qu'on avait dû licencier l'année précédente à cause de la mauvaise gestion. Madame Leroy, 52 ans, ouvrière qualifiée. Monsieur Blanc, 61 ans, technicien en maintenance. Et Sophie, 28 ans, graphiste. Quand je les ai rappelés, ils pleuraient au téléphone. « Madame Dufresne, vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi, » disait Madame Leroy. « J'ai 2 enfants à l'université. J'ai dû travailler comme femme de ménage pendant 6 mois. » Bienvenue à la maison, Madame Leroy. L'ambiance dans l'entreprise changeait. Les employés souriaient à nouveau. Ils me saluaient le matin. « Bonjour, Madame Dufresne !» Je prenais le temps de leur parler, de connaître leur nom, leur famille. Christophe ? Il continuait à travailler dur. Un samedi de mai, il est arrivé à l'appartement avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. « Pour toi, maman ?» J'étais surprise. « Merci, mon fils. » Il a aidé Henri à prendre son bain ce jour-là. Je les entendais dans la salle de bain. Christophe parlait doucement. « Tu sais, Henri, j'ai été un con. Un vrai con. Mais maman m'a donné une seconde chance. Je ne la décevrai pas. » Henri a fait un petit bruit. Peut-être qu'il comprenait, peut-être pas, mais ça m'a réchauffé le cœur. En juin, nous avons organisé une petite fête à l'usine. Un anniversaire, 1 an depuis que j'avais repris les commandes. Les 47 employés étaient là. Gâteau simple, soda, petit four. Monsieur Garnier, le responsable des ventes, a levé son verre. Un toast à Madame Dufresne. En 1 an, nous avons augmenté nos bénéfices de 34%. Applaudissements. J'étais gênée mais heureuse. Isabelle était à mes côtés. Et au fond, près de l'entrée, Christophe applaudissait aussi. « Merci à tous », j'ai dit, la voix émue. « Mais ce résultat, c'est vous. Moi, j'ai juste ramené ce qui a toujours été au cœur de Dufresne, le respect. Respect de ceux qui travaillent, respect de ceux qui construisent. » J'ai regardé Christophe. Et respect de ceux qui apprennent de leurs erreurs. Les employés ont suivi mon regard. Certains ont souri. D'autres ont applaudi plus fort. Christophe a baissé la tête, ému. Ce soir-là, après la fête, Isabelle et moi sommes rentrés ensemble. Elle m'a raccompagnée à mon appartement. « Maman, tu as fait quelque chose d'incroyable. J'ai juste fait ce qui était juste. Non, tu as sauvé une entreprise et tu as sauvé ton fils. » Je l'ai regardé. « Tu ne lui en veux plus ?» Elle a hésité. « Moins. Je vois qu'il change. Vraiment. Ça me fait plaisir. Mais s'il recommence, il ne recommencera pas. J'en suis sûre. Juillet est arrivé. Les chaleurs d'été. Henri allait mieux. Enfin, mieux. Dans le sens où il souriait davantage. Il reconnaissait les visages. Il pouvait tenir une cuillère quelques secondes. Un dimanche matin, Christophe est venu plus tôt que d'habitude. 9 heures. Il avait l'air nerveux. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. » On s'est assis sur le balcon. Henri dormait encore. J'ai trouvé un 2e travail. Je l'ai regardé, surprise. « Quoi ?» Le soir, de 18h à 22h, dans un entrepôt logistique à Vénissieux, préparation de commandes. Je gagne 800 € de plus par mois. Christophe, tu vas t'épuiser. Non, maman, j'ai besoin de ça.
pour rembourser plus vite, et pour ne plus jamais dépendre de personne. J'ai senti les larmes monter. Tu es sûr? Certain. Alors je suis fier de toi. Il a souri, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. En août, quelque chose d'inattendu s'est produit. Céline a appelé Christophe. Elle voulait le voir. Il m'en a parlé, inquiet. Je ne sais pas quoi faire, maman. Tu veux la revoir? Je ne sais pas. Elle m'a quitté quand j'avais besoin d'elle. Alors c'est ta réponse. Il a réfléchi, puis il a rappelé Céline. Non, je ne veux pas te revoir. Tu m'as laissé quand j'étais au fond. Je reconstruis ma vie maintenant, sans toi. Il me l'a raconté après. Il semblait libéré. Elle a pleuré au téléphone. Il a dit « Mais je me sens bien, soulagé. » Parfois, fermer une porte permet d'en ouvrir d'autres. Septembre 2023. Les feuilles commençaient à tomber. L'automne revenait. Un samedi après-midi, après avoir installé Henri pour sa sieste, Christophe et moi nous sommes assis au salon avec du thé. « Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi tu ne m'as pas poursuivi en justice? Tu aurais pu, pour les 176, 800 €. » J'ai réfléchi. Parce que la justice, ce n'est pas toujours un tribunal. Parfois, c'est donner à quelqu'un la chance de se racheter. Il a hoché la tête, pensif. J'ai remboursé 14 400 € jusqu'ici. Avec mon deuxième travail, je rembourse 400 par mois maintenant. Dans 10 ans, j'aurai fini. Pas besoin de te presser. Si, c'est important pour moi. On est resté silencieux un moment. Maman? Oui? Je t'aime et je suis désolée. Pour tout. J'ai pris sa main. Je sais, mon fils, je sais. Octobre 2023. 1 an exactement depuis ce dimanche où ma vie avait basculé. 1 an depuis l'insulte. 1 an depuis que j'avais décidé de reprendre le contrôle. Je me suis réveillée ce matin-là avec une sensation étrange. Pas de tristesse, pas de colère, juste de la paix. Madame Chantal était déjà arrivée. Elle préparait le petit déjeuner d'Henri. L'odeur du café emplissait l'appartement. « Bonjour, Madame Dufresne. Vous avez bien dormi? »« Très bien, merci. » Henri était dans son fauteuil roulant, près de la fenêtre. Il regardait dehors, les arbres dorés de l'automne. Quand il m'a vu, il a souri. Un vrai sourire. « Bonjour, mon amour. » Il a murmuré quelque chose. J'ai cru comprendre « bonjour ». Ou peut-être je l'ai imaginé. Mais ça n'avait pas d'importance. Il était là, vivant, avec moi. À 10 heures, Isabelle est passée. Elle avait des nouvelles importantes. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle a ouvert sa tablette. Un graphique, des chiffres en vert. Bénéfice net pour l'année fiscale 2023, 387 €. Une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. J'ai regardé les chiffres, incrédule. 387 €. Oui, tu as transformé cette entreprise, maman, en 1 an. Je me suis assise, les larmes montaient. Ce n'est pas moi seule. Si, c'est toi, tu as ramené l'intégrité, le respect. Les clients nous font confiance à nouveau. Les employés sont heureux. Tout ça, c'est toi. Je pleurais maintenant. Pas de tristesse, de fierté. Cet après-midi-là, Christophe est arrivé plus tôt que d'habitude. Il avait demandé à finir son quart de travail à 14 heures au lieu de 17 heures. Il voulait passer plus de temps avec Henri. « Salut maman. Salut mon fils. » Il est allé directement voir Henri. Il l'a embrassé sur le front. « Ça va, Henri? On va faire une promenade ?» Ils sont sortis sur le balcon. J'entendais Christophe lui parler de sa semaine, du nouveau contrat qu'on avait signé avec une chaîne de magasins à Paris, de la promotion de Sophie, la graphiste, qui était devenue responsable du département design. Je les observais de la cuisine, mon mari malade, mon fils transformé. Le soir, j'ai cuisiné, un pot-au-feu, le plat préféré de Christophe quand il était enfant. Isabelle est restée dîner. On s'est assis tous les 4 à table, Henri dans son fauteuil, Madame Chantal l'aidant à manger. Isabelle, Christophe et moi. « À quoi on trinque ?» a demandé Isabelle. J'ai levé mon verre d'eau. À la famille, à la rédemption et aux secondes chances, on a trinqué. Même Henri a levé légèrement son verre, aidé par Madame Chantal. Après le dîner, Isabelle est partie.
Christophe est resté pour aider à coucher Henri. Pendant qu'on changeait les draps, il m'a dit « Maman, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? J'ai rencontré quelqu'un. J'ai arrêté ce que je faisais. »« Vraiment ?» Il a rougi. « Elle s'appelle Marine. Elle travaille à l'entrepôt où je fais mon deuxième boulot. 35 ans, divorcée, 2 enfants. Et elle est différente, simple, honnête. Elle sait qui je suis, ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté. Et elle reste ? Il a souri. Oui, elle dit que tout le monde mérite une seconde chance. Mon cœur s'est gonflé. J'aimerais bien la rencontrer. Vraiment ? Bien sûr. Je vais lui demander. Peut-être dimanche prochain ? Parfait. Le dimanche suivant, Marine est venue. Une femme brune, cheveux courts, sourire chaleureux. Elle portait un jean et un pull simple. Ses 2 enfants avec elle, Lucas, 8 ans, et Emma, 6 ans. « Bonjour, Madame Dufresne, je suis ravie de vous rencontrer. Appelez-moi René, entrez. » Les enfants étaient timides au début, mais quand ils ont vu Henri dans son fauteuil, Emma s'est approchée. « Il est malade, monsieur ?» Henri a souri. Il aimait les enfants. « Oui, ma chérie, » j'ai dit. « Mais il est content de te voir. » Emma lui a touché la main. « Je vais lui faire un dessin. » Et elle l'a fait, un dessin de fleurs. Henri l'a regardé longtemps, les yeux brillants. Pendant le déjeuner, j'ai observé Christophe avec Marine et ses enfants. Il était attentif, patient. Il aidait Lucas à couper sa viande. Il riait aux blagues d'Emma. C'était mon fils, mais un homme nouveau. Après le déjeuner, pendant que Marine et les enfants jouaient avec Henri dans le salon, Christophe et moi avons fait la vaisselle ensemble. « Elle est formidable », j'ai dit. « Je sais, j'ai de la chance. » Elle aussi a de la chance. Il m'a regardé, surpris. « Tu penses ? » ?»« Oui, parce que tu es devenu un homme bien, Christophe. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. » « Je sais. » En novembre, j'ai pris une décision importante. J'ai convoqué une réunion extraordinaire au bureau. Tous les cadres présents. Isabelle, Monsieur Garnier, Madame Leroy, qui était devenu superviseur, et Christophe. Christophe était surpris. « Maman, pourquoi je suis là ? Je suis juste assistant logistique. Tu verras. » Tout le monde était assis autour de la table. J'étais debout. J'ai pris une décision concernant l'avenir de Dufresne Textile. Silence attentif. Isabelle restera directrice financière. Monsieur Garnier, directeur commercial. Madame Leroy, directrice de production. Des sourires, des hochements de tête. Et Christophe. Tout le monde s'est tourné vers lui. Il était pâle. Christophe devient directeur opérationnel adjoint. Salaire, 200 € par mois. Responsable de superviser la logistique, les stocks et la coordination avec la production. Christophe était figé. « Maman, tu as prouvé que tu pouvais changer, que tu étais digne de confiance. C'est une promotion, pas un cadeau. » Il pleurait. « Merci, je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu feras de ton mieux. Je le ferai, je le jure. » Applaudissements autour de la table. Après la réunion, Isabelle m'a prise à part. « Maman, tu es sûre ? C'est rapide. » Il a travaillé dur pendant 10 mois. Il a remboursé 14 000 €. Il a changé. Il mérite cette chance. Elle a souri. « D'accord, je te fais confiance. » Ce soir-là, Christophe est venu me voir à l'appartement. Il tremblait d'émotion. « Maman, je ne te décevrai pas. Jamais. » Je sais. Et je continuerai à rembourser, chaque mois, même avec mon nouveau salaire. Je sais. Il m'a serré dans ses bras, fort, comme quand il était petit. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. » Décembre 2023. L'hiver arrivait. Les rues de Lyon se couvraient de décorations de Noël. Les lumières scintillaient sur la place Bellecour. L'odeur des marrons chauds emplissait l'air froid. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de fêter Noël. Christophe avait insisté pour organiser le réveillon chez moi. « Je veux que tout le monde soit réuni, maman. Toi, Henri, Isabelle, Marine et les enfants. Une vraie famille. » J'avais accepté avec joie. Le 24 décembre au soir, mon appartement était transformé. Christophe et Marine avaient apporté un petit sapin décoré de guirlandes simples et d'étoiles dorées.
Des bougies étaient disposées sur la table. L'odeur du chapon rôti emplissait la cuisine. Isabelle était arrivée à 18h avec son compagnon, Marc, un professeur de mathématiques qu'elle fréquentait depuis 6 mois. Un homme doux, aux lunettes rondes, qui souriait tout le temps. « Maman, je te présente Marc. Enchantée, Madame Dufresne. Isabelle m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi René. Bienvenue. » Marine et les enfants sont arrivés ensuite. Lucas portait un pull de Noël avec un renne. Emma avait une robe rouge avec des paillettes. « Bonsoir, René. » Emma m'a sauté dans les bras. « Bonsoir, ma chérie. » Henri était installé dans le salon, dans son fauteuil roulant près du sapin. Il portait une chemise propre, les cheveux peignés. Madame Chantal l'avait préparé avec soin avant de partir rejoindre sa propre famille. Les enfants se sont précipités vers lui. « Bonsoir, monsieur Henri. Regardez, on vous a fait un cadeau. » Lucas lui a tendu un dessin. Une famille sous un arbre de Noël. Henri l'a pris avec ses mains tremblantes et a souri largement. Christophe observait la scène, les yeux brillants. On s'est installé à table. J'avais sorti la belle vaisselle, celle que je n'utilisais plus depuis des années. Les assiettes en porcelaine blanche avec des bordures dorées, les verres en cristal. Christophe a servi le vin. Isabelle a aidé à apporter les plats. Marine coupait la viande pour les enfants. Avant de commencer, j'ai levé mon verre. Je veux dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Il y a 1 an, j'étais seule, épuisée, humiliée. Je me battais chaque jour pour survivre, pour prendre soin d'Henri, pour garder la tête hors de l'eau. Christophe baissait les yeux. Aujourd'hui, je suis entourée de ma famille. Mon entreprise prospère. Mon fils est devenu un homme dont je suis fière. Ma fille a trouvé le bonheur. Et Henri. Henri sourit à nouveau. Des larmes coulaient sur mes joues. Alors je lève mon verre à la résilience, aux secondes chances, et à l'amour qui guérit tout. À l'amour, on répétait tous en chœur. Même Henri a murmuré quelque chose qui ressemblait à amour. Le repas a été joyeux. Les enfants riaient. Marc racontait des blagues de mathématiques que personne ne comprenait, mais qui nous faisaient rire quand même. Marine parlait de son travail, de ses rêves d'ouvrir un jour une petite boulangerie. « J'adore cuisiner », disait-elle. « Surtout les pâtisseries. C'était mon rêve avant le divorce. »« Pourquoi tu ne le fais pas ?» j'ai demandé. « L'argent, un local coûte cher et j'ai les enfants. » J'ai regardé Christophe. Il m'a regardé aussi. On a échangé un sourire complice. Après le dîner, on a ouvert les cadeaux. Emma a déchiré le papier avec excitation, un ensemble de peintures. « Merci. Mamie René. » Mamie René. Mon cœur a fondu. Lucas a reçu des livres de science-fiction. Trop cool. Isabelle a offert à Henri un plaid doux en cachemire. Il l'a touché et a souri. Christophe m'a tendu un petit paquet. « Pour toi, maman. » J'ai ouvert. À l'intérieur, un bracelet, simple, en argent, avec une petite plaque gravée. « À la femme la plus forte que je connaisse. Merci. Christophe. » Je pleurais. Il est magnifique. Pas autant que toi. On s'est embrassés. Puis j'ai sorti mes cadeaux. Pour Christophe, une montre. Sobre, élégante. « Pour que tu arrives toujours à l'heure, » j'ai dit en riant. Pour Isabelle, une écharpe en soie qu'elle admirait depuis des mois dans une boutique. Pour Marine, un tablier de pâtisserie brodé avec son nom. Elle a éclaté en sanglots. Personne ne m'a jamais offert quelque chose d'aussi personnel. Tu fais partie de la famille maintenant. Vers 23h, les enfants se sont endormis sur le canapé. Henri aussi dormait, paisible, le plaid sur les jambes. Les adultes ont bu du thé au salon, parlant à voix basse. « Maman, » Christophe a dit, « je veux te dire quelque chose. Vas-y, en janvier. Je finis de rembourser la moitié de ma dette. 88. 400 €, grâce à mes 2 emplois. Christophe, tu n'es pas obligé de... Si, c'est important. Et après, je continue. Mais je veux aussi. Je veux demander Marine en mariage. » Marine a failli cracher son thé. « Quoi ?» Christophe a ri. « Oui, pas tout de suite, dans quelques mois. Mais je voulais que maman soit la première à savoir. » Marine pleurait de bonheur. Isabelle souriait. « Bienvenue officiellement dans la famille. » J'étais émue.
Je suis heureuse pour vous. À minuit, on a allumé les bougies sur le sapin. Les enfants se sont réveillés pour chanter « Mon beau sapin ». Même Henri a bougé les lèvres. C'était le plus beau Noël de ma vie. Les jours suivants, l'hiver s'est installé, mais mon cœur était chaud. En janvier 2024, Christophe a officiellement remboursé 88 400 €, la moitié de sa dette. Il est venu me voir avec un chèque. « Tiens, maman, merci mon fils. Je continuerai, jusqu'au dernier centime. Je sais. Et ensuite, je veux investir dans la boulangerie de Marine. Vraiment ? Oui, elle mérite de réaliser son rêve. » J'ai souri. « Tu es devenu un homme généreux. » J'ai appris de la meilleure. Février 2024, le froid mordant de l'hiver lyonnais. Mais dans les bureaux de Dufresne Textile, l'atmosphère était chaleureuse. Un matin, Monsieur Garnier est entré dans mon bureau, excité. « Madame Dufresne, j'ai une nouvelle incroyable. Dites-moi. » La chaîne Galerie Moderne veut signer un contrat exclusif avec nous. 500 000 € sur 2 ans. Je me suis levée. « C'est vrai ? » « Oui, ils ont été impressionnés par la qualité de nos tissus et notre éthique de travail. Ils veulent nous comme fournisseur principal. » J'ai appelé Isabelle et Christophe immédiatement. On s'est réunis dans la salle de conférence. « C'est énorme, » disait Isabelle. « Ça va tripler notre présence sur le marché national. » Christophe réfléchissait. « On va devoir augmenter la production, embaucher au moins 6 personnes de plus. »« Faisons-le, » j'ai dit. « Mais gardons nos valeurs. Pas de compromis sur la qualité ou les conditions de travail. » D'accord. Le contrat a été signé le 15 février 2024. Le jour de la signature, tous les employés ont applaudi. Madame Leroy pleurait de joie. « Madame Dufresne, vous avez sauvé cette entreprise. Et nos emplois. Nous l'avons sauvé ensemble. Mars est arrivé. Le printemps pointait son nez. Les bourgeons apparaissaient sur les arbres. Un samedi matin, Christophe est arrivé à l'appartement avec un sourire radieux. « Maman, j'ai demandé Marine en mariage hier soir. Et elle a dit oui. » Je l'ai serré dans mes bras. « Félicitations, mon fils. » On va se marier en juin. Une petite cérémonie. Juste la famille proche. Tu seras là, n'est-ce pas ? Évidemment, je ne raterai ça pour rien au monde. Henri, qui écoutait depuis son fauteuil, a fait un bruit joyeux. Christophe s'est agenouillé devant lui. « Tu seras là aussi, Henri. Tu seras mon témoin. » Henri a souri. Une larme a coulé sur sa joue. Les préparatifs du mariage ont commencé. Marine voulait quelque chose de simple. Une cérémonie civile à la mairie, suivie d'un déjeuner dans un petit restaurant sur les quais du Rhône. « Pas de grande fête, » disait-elle. « Juste les gens qu'on aime. »« Parfait, » j'ai dit. Isabelle et moi avons aidé Marine à choisir sa robe. Quelque chose de simple, en crème, fluide. Elle était magnifique. En avril, l'entreprise continuait de prospérer. On avait embauché 8 nouvelles personnes. L'atelier bourdonnait d'activité. Un jour, je marchais dans l'entrepôt quand j'ai entendu des rires. Christophe plaisantait avec les ouvriers pendant qu'ils chargeaient un camion. « Attention, Christophe, c'est lourd !» disait l'un d'eux. « Je suis costaud maintenant !» Ils soulevaient un carton avec un sourire. Ils riaient ensemble. Christophe faisait partie de l'équipe. Vraiment. Je suis repartie sans qu'il me voie, le cœur gonflé de fierté. Mai 2024. 1 mois avant le mariage. Marine et Christophe cherchaient un petit local pour la future boulangerie. On a trouvé quelque chose. Marine m'a appelée, excitée. Un local de 40 mètres carrés, rue de la Part-Dieu, loyer raisonnable, parfait pour commencer. C'est merveilleux. Mais il faut 15 000 € pour l'aménager, les fours, le comptoir, les étagères. Elle semblait découragée. On va économiser, ça prendra du temps, mais on y arrivera. J'ai réfléchi, puis j'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai convoqué Christophe à mon bureau. « Assieds-toi. » Il semblait nerveux. J'ai fait quelque chose de mal ? Non, au contraire. J'ai sorti un chèque de mon tiroir. 15 000 €. Qu'est-ce que c'est ? Pour la boulangerie de Marine. Il était sous le choc. « Maman, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Tu me rembourseras quand la boulangerie sera rentable, avec les intérêts si tu veux. Mais, Christophe, tu as prouvé que tu méritais ma confiance. Maintenant, je veux t'aider à construire ton avenir, avec Marine, avec les enfants. » Il pleurait. « Merci maman, je ne sais pas quoi dire.
Dis juste que tu vas rendre Marine heureuse. Je le ferai, promis. Quand il est sorti de mon bureau, Isabelle est entrée. Tu lui as donné l'argent? Oui. Tu es sûre que c'est sage? Absolument. Il a changé, Isabelle, pour de vrai. Elle a souri. D'accord, je te fais confiance. Le 15 juin 2024, le jour du mariage, il faisait un temps magnifique. Le ciel était bleu, le soleil brillait. La cérémonie à la mairie était simple, mais émouvante. Marine portait sa robe crème, Christophe, un costume gris élégant. Emma et Lucas étaient adorables en tenue de cérémonie. Henri était là, dans son fauteuil roulant, habillé d'un costume impeccable. Il tenait les alliances dans une petite boîte sur ses genoux. Quand le maire a demandé les alliances, Christophe s'est agenouillé devant Henri. « Merci, Henri. » Henri a souri et a réussi à dire, très faiblement, « Bonheur ». Tout le monde a pleuré. Après la cérémonie, nous sommes allés au restaurant. Une terrasse sur les quais du Rhône, vue sur la rivière scintillante. On était une quinzaine. Isabelle et Marc. Moi. Henri. Marine, Christophe et les enfants. Quelques amis proches de Marine. Monsieur Garnier et Madame Leroy de l'entreprise. Le repas a été joyeux. On a ri, partagé des souvenirs. Christophe s'est levé pour porter un toast. Je veux dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Il y a 1 an et demi, j'étais au fond du gouffre. J'avais tout perdu. Ma femme, mon appartement, ma dignité. Et surtout, j'avais perdu le respect de la personne que j'aime le plus au monde, ma mère. Il me regardait, les yeux rouges. Mais elle ne m'a pas abandonné. Elle m'a donné une seconde chance, et grâce à elle, j'ai reconstruit ma vie. J'ai appris ce que signifie vraiment le travail, le respect, l'humilité. Les larmes coulaient sur son visage. Aujourd'hui, j'épouse la femme que j'aime. Je deviens le beau-père de 2 enfants merveilleux. Et je peux regarder ma mère dans les yeux et dire « Je suis fier de l'homme que je suis devenu ». Il a levé son verre. À maman, à Renée, la femme la plus forte, la plus sage, la plus aimante que je connaisse. Je t'aime, maman. Je pleurais sans retenue. Je t'aime aussi, mon fils. Tout le monde a applaudi. Marine s'est levée aussi. Je veux ajouter quelque chose. Renée, vous avez accueilli mes enfants et moi dans votre famille avec une générosité incroyable. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci. On s'est embrassés. La fête a continué jusqu'au soir. Les enfants jouaient au bord de l'eau. Henri somnolait paisiblement au soleil. Je regardais ma famille, réunie, heureuse. C'était ça, le bonheur. Simple, vrai. Juillet 2024. L'été lyonnais était chaud. Les terrasses des cafés étaient bondées. Les touristes se pressaient sur la place Bellecour. La boulangerie de Marine, baptisée Les Délices de Marine, a ouvert ses portes le 5 juillet. Un petit local charmant, rue de la Pardieu, avec des vitrines remplies de croissants dorés, de pain aux céréales, de tartes aux fruits. Le jour de l'inauguration, on était tous là. Christophe était fier comme jamais. Emma et Lucas distribuaient des petits gâteaux aux passants. « Goûtez les madeleines de maman, elles sont les meilleures. » Marine était radieuse derrière le comptoir, vêtue de son tablier blanc brodé à son nom. « Bienvenue, qu'est-ce que je peux vous servir ?» Les clients affluaient. En 1 heure, presque tout était vendu. « C'est incroyable », disait Marine, épuisée mais heureuse. « Tu es talentueuse », j'ai dit. Les gens le reconnaissent. Christophe l'a embrassée. « Je suis fière de toi. » Dans les semaines qui ont suivi, la boulangerie est devenue populaire dans le quartier. Les habitués venaient chaque matin. Marine embauchait une apprentie, Léa, 19 ans, passionnée de pâtisserie. Christophe continuait à travailler chez Dufresne Textile, mais il aidait Marine tôt le matin et tard le soir. Il pétrissait la pâte, nettoyait, préparait les commandes. « Tu n'es pas fatigué ?» Je lui ai demandé un jour. « Si, mais je suis heureux, maman, vraiment heureux. » Ça se voyait, il souriait tout le temps, il riait avec les enfants. Il était amoureux. En août, j'ai pris une décision importante. J'ai convoqué Isabelle et Christophe à la maison un dimanche après-midi. Henri dormait dans sa chambre. On s'est assis au salon.
J'ai quelque chose à vous dire. Il semblait inquiet. Tout va bien, maman? Demandait Isabelle. Oui, mais j'ai 68 ans. Henri en a 71. Je ne serai pas éternelle. Maman, ne dis pas ça. Écoutez-moi. J'ai consulté un notaire. J'ai rédigé mon testament. Silence. L'appartement sera partagé équitablement entre vous deux. Les économies aussi, mais l'entreprise. Christophe retenait son souffle. L'entreprise sera divisée en 3 parts. 40% pour Isabelle, 40% pour Christophe. 20% seront mis en fiducie pour Lucas et Emma, accessibles à leur majorité. Christophe était sous le choc. Maman, et tu es sûre? Après ce que j'ai fait, tu as payé pour tes erreurs, tu as changé, tu mérites ta part. Isabelle hocha la tête. Je suis d'accord. Christophe pleurait. Merci, merci pour tout. Mais, j'ai ajouté, il y a une condition. Laquelle? Vous devez diriger l'entreprise ensemble, avec respect, communication, transparence. Si vous vous disputez, si vous vous trahissez, je demande au notaire de tout vendre et de donner l'argent à des œuvres caritatives. Ils se sont regardés. On le fera, maman, dit Isabelle. Promis, ajouta Christophe. Septembre 2024. L'automne revenait. Les feuilles jaunissaient. Un matin, Henri a eu une crise. Il ne respirait plus bien. J'ai appelé l'ambulance. À l'hôpital, les médecins étaient à grave. Madame Dufresne, son cœur est très faible. Il pourrait avoir quelques semaines, ou quelques mois. On ne sait pas. Je suis restée à son chevet, Christophe et Isabelle aussi. « Papa !» murmurait Isabelle en tenant sa main. « On est là !» Henri ouvrait les yeux parfois. Il nous regardait. Il souriait faiblement. Christophe lui parlait doucement. « Henri, tu te rappelles quand tu m'emmenais à l'atelier le samedi? Tu me laissais toucher les tissus. J'adorais ça. » Henri a serré légèrement sa main. « Tu m'as appris tellement de choses. Le travail, l'honnêteté. » Merci, Henri. Une larme a coulé sur la joue d'Henri. Après 3 jours, son état s'est stabilisé. On l'a ramené à la maison. Madame Chantal et une infirmière se relayaient 24h24. Les semaines passaient. Henri dormait beaucoup. Mais parfois, il se réveillait et nous reconnaissait. Un dimanche d'octobre, toute la famille était réunie. Isabelle, Marc, Christophe, Marine, les enfants. Emma lisait une histoire à Henri. Il l'écoutait, les yeux mi-clos, un sourire aux lèvres. Et ils vécurent heureux pour toujours, finit Emma. Henri murmura. Heureux. On a tous pleuré. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise à côté d'Henri dans sa chambre. Mon amour, tu te souviens de 1982, quand on a ouvert l'entreprise? Il m'a regardé. On n'avait rien, juste nos mains, notre courage. Et on a construit quelque chose de beau. Il a souri. Aujourd'hui, nos enfants continuent, ensemble, et je suis fière, tellement fière. J'ai pris sa main. Merci, Henri, pour tout, pour les 45 ans ensemble, pour les enfants, pour l'entreprise, pour l'amour. Il a serré ma main faiblement. Amour, a-t-il murmuré. Novembre 2024. 2 ans exactement depuis ce dimanche où tout avait changé. L'entreprise prospérait. Le contrat avec Galerie Moderne avait été un succès. On négociait maintenant avec des clients en Belgique et en Suisse. La boulangerie de Marine était devenue une institution du quartier. Les gens faisaient de la queue le samedi matin pour ses pains au chocolat légendaire. Christophe avait remboursé 140 000 € de sa dette. Il en restait 36 800. Dans 2 ans, j'aurai fini, disait-il avec fierté. Isabelle avait emménagé avec Marc. Ils parlaient de se marier l'année prochaine. Lucas et Emma m'appelaient « Mamie Renée » et venaient dormir chez moi un week-end par mois. Henri allait et venait. Certains jours, il était éveillé, souriant. D'autres, il dormait presque toute la journée. Un dimanche matin de novembre, il faisait froid mais ensoleillé. J'ai ouvert les rideaux de la chambre d'Henri. « Bonjour mon cœur. Il fait beau aujourd'hui. » Il a ouvert les yeux, m'a regardé longuement. « René, » a-t-il dit clairement, le plus clairement depuis des années. « Oui, mon amour ?» « Belle. » Mon cœur s'est gonflé. « Tu es beau aussi, Henri. »
Il a souri. Puis il a fermé les yeux et s'est rendormi. Cet après-midi-là, Christophe et sa famille sont venus. On s'est assis au salon. Henri dormait paisiblement dans sa chambre. Emma a dessiné. Lucas lisait. Marine et Christophe parlèrent de la boulangerie. « On a reçu une commande pour un mariage », disait Marine. « 200 petits fours. C'est énorme. »« Tu vas y arriver, » disait Christophe. « Je t'aiderai. » Isabelle est arrivée vers 16h avec Marc et un gâteau. « J'ai fait un gâteau au chocolat, celui que papa aimait. » On a tous mangé ensemble. On riait, on parlait. Vers 17h, j'ai entendu un bruit étrange venant de la chambre. Je me suis précipitée. Henri avait les yeux ouverts. Il me regardait intensément. « Henri ?» Il a murmuré quelque chose. Je me suis penchée. « Merci. Pour tout. » Et puis, très doucement, il a fermé les yeux. « Henri, Henri !» Son souffle s'était arrêté. Paisiblement. Sans douleur. « Non, non, mon amour. » Christophe est entré en courant. Il a compris immédiatement. « Maman. » Je tenais la main d'Henri, pleurant. « Il est parti, il est parti. » Tout le monde est entré. Isabelle sanglotait. Marine a emmené les enfants au salon. Christophe m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. « Il est en paix maintenant, maman. Il ne souffre plus. » Les jours suivants ont été un brouillard. Les funérailles, la cérémonie, les condoléances. Mais j'ai tenu. Parce que j'avais ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. 3 mois après la mort d'Henri, en février 2025, j'ai pris une autre décision importante. J'ai convoqué une assemblée générale chez Dufresne Textile. Tous les employés présents. J'ai une annonce à faire. Silence attentif. Après 45 ans à la tête de cette entreprise, je prends ma retraite. Des murmures surpris. Isabelle et Christophe deviennent co-directeurs, à parts égales, avec le soutien de tous nos cadres. Applaudissements. Christophe et Isabelle étaient debout, émus. « Maman, tu es sûre ?» demandait Isabelle. « Absolument, vous êtes prêts, tous les deux. » Madame Leroy s'est levée. « Madame Dufresne, vous avez sauvé cette entreprise, vous avez sauvé nos emplois, merci. » Tout le monde a applaudi. Certains pleuraient. J'ai quitté l'entreprise le 1er mars 2025, mon dernier jour. J'ai fait le tour de l'atelier, serrant les mains, embrassant les joues. « Prenez soin d'eux », j'ai dit aux employés en montrant Isabelle et Christophe. « On le fera, madame. » En sortant, Christophe m'a accompagné à ma voiture. « Maman, je vais te rendre fière, chaque jour. Tu me rends déjà fière, mon fils. » On s'est embrassé longuement. Aujourd'hui, je vis tranquillement. Je vois mes petits-enfants. Je lis, je me promène. La boulangerie de Marine est un succès. Ils ont ouvert un second magasin. Dufresne Textiles continue de prospérer sous la direction d'Isabelle et Christophe. Ils travaillent en harmonie. Christophe a fini de rembourser sa dette en juin 2025. Il m'a apporté le dernier chèque avec des larmes de fierté. Merci de m'avoir cru, maman. Je savais que tu en étais capable. Parfois, je repense à ce dimanche d'octobre 2022, aux cris de Christophe, à l'humiliation, à la douleur. Et puis je regarde où nous sommes aujourd'hui. Une famille réunie, forte, aimante, parce que j'ai fait 4 appels téléphoniques qui ont tout changé. Parce que j'ai refusé d'être une victime. Parce que j'ai cru aux secondes chances. Et surtout, parce que j'ai choisi l'amour. Toujours l'amour. Voilà mon histoire. Celle d'une femme de 68 ans qui a repris sa vie en main. Si elle vous a touché, partagez-la, parce que nous méritons tous une seconde chance. Merci de m'avoir écouté.